ZoomSport.tv. Cœur de ton sport. Je suis présentement avec M. Clermont-Poulain, organisateur et promoteur de l'événement aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Sarah, Ça va bien? ça va très bien. Aujourd'hui, un gros événement quand même vous organisez. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu le concept de la journée aussi, le Québec Open? Premièrement, je dois dire que dans les arts martiaux, vous avez plusieurs associations. Aujourd'hui, on fait la promotion de la WKA. La WKA, c'est une grosse organisation, mais qui est beaucoup qui vient de l'Europe. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné des cours pour enseigner à nos ceintures noires, pour apprendre à arbitrer, parce que les règlements sont différents de celui qu'on fait comme au Québec Open. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est un petit peu une chose de pilotage qu'on peut faire pour les arbitres, les compétiteurs, parce que nous autres, ce qu'on veut faire d'ici 2 à 3 ans, c'est d'essayer d'avoir le championnat mondial WKA ici à Québec. Et ça, on parle d'une 50aine de pays. Donc, ça va être très, très gros, mais pour ça, il faut que toute la machine soit bien rodée. Fait que c'est comme un espèce de projet pilote, autrement dit, aujourd'hui. Oui, ça fait déjà 5 ans qu'on travaille, mais ils ont changé depuis l'année passée certains règlements. Puis, c'est un ajustement à faire avec tout le monde. Alors, pour ce qui est de la WKA, bien là, présentement, nous, on trouve que ça va très bien. Il y a plus de catégories, c'est différent au niveau des âges. Alors, c'est pour ça que mon équipe a besoin d'un ajustement sur ça. OK, puis c'est ça. Là, aujourd'hui, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes, justement, vous dites de tous les âges. Il y a des jeunes enfants d'environ, peut-être, on dirait quoi, 7-8 ans aux alentours d'eux, puis des adultes d'une quarantaine d'années. Ah non, il y a des jeunes de 4 ans et plus, mais mon plus vieux, 69. Oh, quand même! Mais c'est le fun pour une personne, justement, de cette âge. Sarah, là, c'est pas moi, là. Ça, je le sais quand même. Mais c'est ça, je trouve ça intéressant, justement, que des gens de tout âge puissent s'adonner à faire ça. Oui, c'est ça. Les arts martiaux, là, au niveau du karaté, on en fait un sport, c'est un art, mais c'est un sport que tout le monde peut s'amuser. C'est très bon pour la concentration. C'est bon aussi pour surpasser. Il y en a plusieurs qui ont des épreuves à surpasser, mais on lui dit tout le temps d'aller là. C'est une très belle façon de gérer son stress. Fait que souvent, si on réussit, même s'ils n'ont pas gagné, on dit c'est déjà une barrière d'abaisser. Mais plus ils vont en faire, plus ils vont aller chercher cette expérience-là, puis d'être capable de performer un maximum durant la vie. OK. Puis là, justement, vous parlez de sont ici, bon, oui, pour performer, mais il y a beaucoup d'acquis à avoir. Aujourd'hui, il y a plusieurs catégories. Pouvez-vous me dire un petit peu, en langage peut-être vulgarisé, c'est quoi le type de catégorie de compétition qu'il y a aujourd'hui? C'est que, voulez-vous, on peut avoir des katas, puis dans les katas, il y a des divisions. On peut avoir hardstyle, qui est plus japonais. On peut avoir coréen, un peu comme taekwondo. Il y a soft style, comme les styles chinois. Il y a musical. Et on a la même chose dans les armes. Kata armé, on a avec hardstyle. On peut avoir extreme avec de la gymnastique. J'en ai vu tantôt, j'ai été impressionnée. J'étais là, j'avais le poil qui me dressait sur les bras. Là, vraiment, c'est quelque chose à voir. Oui, c'est ça. Fait que déjà, dans les femmes, on a déjà 2 divisions qui peuvent se multiplier par 5 à 6 divisions, dépendamment de chaque. En combat, c'est la même chose. Ça va avec le poids. Avec le poids. Dépendamment des enfants, c'est 25 kilos et moins. Et on a aussi 2 sortes de combats. On peut avoir le combat point fighting, puis un léger contact, ou continuous fighting. Continuous fighting, le contact est plus fort un petit peu. Et ça s'approche un petit peu au kickboxing. Fait que les gens viennent dans le circuit WKA pour se classer, pour être dans les meilleurs 10 dans chaque catégorie à la fin de l'année. Fait que c'est ça le but du circuit présentement WKA. OK. Puis il y a combien de personnes environ, là, l'événement dure tout le week-end, combien il y a de personnes environ qui vont s'impliquer dans les compétitions? Bien, aujourd'hui, à peu près 300 compétiteurs, mais demain, on devrait avoir 6 à 700 compétiteurs. Il va y avoir du monde? Demain, ça va être beaucoup plus. Mais demain, on va être plus sur la réglementation NASCA. En français, ça c'est? NASCA, c'est une association. Elle vient des États-Unis. Cette association-là, le règlement est complètement différent d'aujourd'hui. Ça, c'est pour préparer les mêmes champions à venir au Québec Open. Le Québec Open qui aura lieu le 23 et 24 avril au PEPS de l'Université Laval. Cette année, on est à peu près 23 ou 24 pays présents. On parle de 1500 compétiteurs. Et ça va finir samedi soir avec un gros spectacle. L'an passé, il y avait au-delà de 6000 spectateurs pour le spectacle, pour venir voir les athlètes, les meilleurs dans le monde, pour venir voir participer. Mais même au Québec Open, on va avoir des divisions NASCA et des divisions WKA. Fait que, au niveau junior, on va en avoir beaucoup au niveau WKA.
et au niveau adulte, plus au niveau NASCAR. Alors, je pense que c'est bon pour tout le monde, de tous les styles. Tout le monde, on est ouvert, on invite tout le monde à venir nous voir. Les gens qui vont être ici vont en avoir plein la vue parce que vous allez voir des plus petits ou plus grands, des plus habiles aux débutants. Et puis, c'est ouvert pour tout le monde. Parmi, justement, vous me dites des plus habiles, des habiles aux débutants. Parmi les plus habiles, les personnes à voir ici, quel nom vous me diriez? Bien, ça dépend de la catégorie. Si on parle au niveau des katas armés, on a Alexandre Barry, qui est 4 fois champion du monde à la Nova WKA. Tout à l'heure, il va être dans le Grand Champ, sûrement. Je n'ai pas été voir sa catégorie, mais je suis pas mal sûr qu'il a gagné. Ça fait que, mais il y en a plusieurs. Cédric Ferland, il y a David Bossina, il y a Bernard Paquette. C'est tous eux autres, c'est plus des vieux de la vieille, mais c'est plus en combat. En kata, Cédric Ferland, c'est un excellent. Il est bon en weapons aussi. Alors, on a beaucoup de jeunes qui sont bons dans plusieurs catégories, mais c'est une compétition. Alors, aujourd'hui, s'ils performent puis ça va bien, j'ai pas de problème. Mais ça arrive que des fois, comme aux Olympiques, ça prend une petite erreur puis tu as été passé par quelqu'un. Mais je dis à tout le monde vient ici pour gagner. Le but premier, c'est de participer, mais tout le monde a une chance de gagner. Puis je sais aussi que, bon, l'événement aujourd'hui, c'est quelque chose, mais vous, de votre côté, vous êtes aussi le fondateur des studios de défense unis. Alors, j'aimerais ça peut-être que vous m'en parliez un petit peu. Bien, le tout a débuté en 1974, donc vous voyez que j'ai au-delà de 25 ans. Je m'en viens, je vais devenir votre âge, ça continue. Non, j'ai débuté en 1974 avec mon premier studio sur la rue Saint-Vallier. Et depuis ce temps-là, j'ai 20 écoles permanentes. On a 45 écoles satellites. Studio Uni, ça regroupe 8000 élèves. Au niveau des arts martiaux, on est des leaders ici. Et on veut le demeurer, on veut le rester. Alors, Studio Uni, ça regroupe les jeunes, les plus vieux. Et on enseigne les gens au niveau de l'autodéfense, les femmes, les hommes. On enseigne les gens pour la compétition parce qu'il y a des volets pour la compétition. Il y en a que c'est en tai chi, il y en a que c'est en self-defense. Ça dépend des gens. Je veux dire, ils se présentent chez nous, puis on essaie ce qu'ils recherchent, on essaie de leur donner. Puis j'ai vu quelque chose d'intéressant sur votre site Internet. Vous parlez entre autres de la confiance en soi. Puis je trouvais que c'était quand même un aspect qu'on peut sous-estimer un peu là-dedans, mais qui est la base justement de l'autodéfense. C'est pour ça qu'on nous demande de faire de la compétition. C'est pour gérer le stress. C'est pour aller chercher cette confiance-là. Parce que la confiance, on n'est pas capable de... Ça se vend pas de la confiance. Il faut aller le chercher. Puis souvent, c'est des gens qui vont nous dire « Ah, moi, je suis pas capable, je suis pas capable. » Puis je le fais faire, puis ils réussissent, puis je lui dis « Vois-tu, tu as été capable. » Puis c'est ça qui fait que ça gonfle la confiance. Comme un jeune qu'on le montre à marcher. Alors, on n'arrive pas au monde, mais on sait marcher. Mais il faut commencer à le montrer. C'est les premiers pas. C'est ce qu'on appelle les premiers pas. Puis après ça, on les fait avancer tranquillement à intermédiaire, avancer, initier. Et ils vont avancer dans ça. Donc, tout chacun trouve son compte au niveau des arts martiaux. C'est bien. Puis vous, je sais qu'à l'origine, je crois que vous avez commencé votre pratique du côté des États-Unis. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que, on voit, il y a des jeunes enfants, vous l'avez dit, de 4-5 ans qui vont pratiquer ça. Qu'est-ce qui, vous, à l'origine, vous avez inspiré à pratiquer les arts martiaux? J'étais gardien de but au hockey. OK. Vous m'intriguez. Et même si j'ai pas fait de club professionnel, des choses comme ça, je savais qu'à cette époque-là, on avait une pression parce que c'était quand même compétitif. Je savais même si c'était un bon gardien de but, mais il me manquait quelque chose. Puis je m'étais toujours dit, un jour, je vais faire des arts martiaux. Et j'ai eu la chance, probablement à cause de mon frère, de la famille qui demeurait aux États-Unis, que je suis allé passer un été. Et j'ai vu un studio de karaté, puis ça m'a comme touché parce que pour moi, c'était pas apprendre à me battre. C'était la place qui était pour me donner cette confiance-là parce que c'est ça qui est venu me chercher en dedans. Parce que il y a beaucoup de fois que j'ai gagné au hockey, mais j'étais pas fier à l'intérieur. Je sais qu'on est capable d'aller chercher cette confiance-là, de dire d'être déterminant. Je nomme souvent Patrick Roy comme exemple parce que Patrick, c'est un leader, c'est un gagnant. Puis il l'a prouvé dans le passé. La première chose que j'ai faite quand je me suis inscrit, je lui disais, moi, je viens ici pour gagner de la confiance. Je n'allais pas là pour apprendre à me battre. Je ne suis pas un bagarreur, je suis un pacifique. Mais j'aime ça. Tu sais, si j'aime battre, je veux gagner, je ne veux pas perdre, c'est bien sûr. Mais au hockey, c'est la même affaire. Mais un gros merci, vraiment. Je trouve ça très inspirant ce que vous faites. Puis on vous souhaite une bonne continuité pour le Québec Open qui va s'en venir au mois d'avril. Merci beaucoup. Puis je vous invite tout le monde à venir nous voir le 23-24 avril au PEP de l'Université Laval. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Bye bye.